Allô, ma coach. Allô? Je suis Chiza, sortez-moi de là, ma coach. Oui. Ma coach, je suis une jeune fille, une entrepreneur, ma coach. Oui. Et j'ai rencontré un homme marié à l'aéroport. C'était en 2023, je partais prendre mes marchandises dans un pays. Donc, quand j'ai rencontré le monsieur, moi, je ne savais pas qu'il était marié, ma coach. Je ne savais pas qu'il était marié. Et on a parlé, en tout cas, le gars, c'est un fructueux. Un fructueux de malade, en fait. Un fructueux de ouf. Donc, étant même quand j'ai voyagé, il m'a fait un virement. Il m'a dit, écoute, chérie, je sais que tu pars acheter tes marchandises. On ne se connaît pas, mais je te fais un virement de temps. Fais ce que tu as fait et reviens. Combien de chiffres? C'est un truc à 6 chiffres, ma coach. 6 chiffres, hein? Oui, un truc à 6 chiffres, ma coach. Et là, on parle en euros ou en CFA? On CFA, ma coach. Ok. Donc, quand je suis arrivée à Abidjan parce que moi, je suis ivoiro-burkinabé, ma coach. Donc, mon père, c'est un noble. Les gens, vous savez, dans les villages, les gens qui font il m'a appelé, il m'a dit qu'il a rêvé. Et il a rêvé que je rencontrais quelqu'un et ce monsieur-là, il est marié. Et vous savez, mon père, depuis que ma mère a déjà, c'est quelqu'un qui est très protecteur. Donc, moi, j'ai dit, oh, papa, tu aimes trop ça, laisse-moi m'amuser un peu. Donc, j'ai commencé, et puis le gars aussi, il est fructueux, j'ai commencé à être fond de lui. Donc, c'est comme ça, quand on est allé à l'Otro, la première fois qu'on est allé à l'Otro, pendant qu'on a fini le grêlis, ma coach, il voulait porter son pantalon et puis sa bague est tombée. Et moi, je lui ai dit, mais toi, tu es mariée. Donc, maintenant, il a commencé à me dire, non, écoute, chérie, tu comprends. Non, en fait, je voulais pas te dire pour ne pas te décevoir et tout ça. Bon, j'ai dit, ok, c'est pas grave, c'était déjà dans ma coach. Donc, on a fait un peu. Donc, figurez-vous que ma coach, la dame, en fait, elle m'a lancé je sais pas comment je vais dire, mais elle m'a lancé un truc sur le visage. Elle m'a lancé des acnés sévères sur le visage, mystiquement. Là, j'ai changé de compte pour ne pas que les gens me reconnaissent. Ah, là, maintenant, je vois les commentaires. Mais qui avait bloqué les commentaires, là? Qui avait bloqué les commentaires? C'est quelqu'un qui a bloqué les commentaires parce que ça ne peut pas se bloquer seul. Il y a quelqu'un qui a bloqué les commentaires. Donc, les commentaires étaient bloqués. Là, maintenant, je suis rentré dans paramètres et puis j'ai mis tous les commentaires. Maintenant, je vois les commentaires. Ok, on t'écoute. Donc, ma coach, la dame, elle m'a lancé des acnés sévères sur le visage, ma coach. Non, elle m'a envoyé. Il ne faut pas dire lancer là. Elle m'a envoyé. Donc, moi, au début, je pensais que c'était une mauvaise période ou quelque chose comme ça. Donc, c'est au fur et à mesure, j'ai traité ça pendant plus de 7 mois, ma coach. Jusqu'à quand je suis rentrée dans 2024 avec ces acnés-là. Donc, et au fur et à mesure, parce que moi, je fais 110 kilos, ma coach, je me suis retrouvée à 82 kilos. J'étais pas malade, j'avais rien, ma coach, mais j'avais des acnés, j'étais bizarre, je dormais presque plus. La dame, en fait, elle était en train de me Faut dire Magbassé, faut pas, là, tu vas signaler le live. Elle était en train de me faire des trucs. Me basser, ma chérie, me basser. Donc, mon père, comme je vous ai dit, c'est un noble. Il m'a appelé, il m'a dit, je t'ai dit d'enlever tes pieds où tu es, parce que la dame en question, elle te voit, elle sait ce que tu fais. Donc, reviens au village au Burkina et on va faire ce qu'on doit faire. Donc, moi, j'ai été claire avec le monsieur, je lui ai dit ouvertement. Sylvie! Voilà ce qui se passe. J'ai été claire, je lui ai dit, voilà ce que ta femme est en train de me faire et tout. Donc, moi, je pars. Donc, le monsieur, limite, il était dégoûté de sa femme. Donc, quand je suis allée, j'ai passé toute l'année 2024 au village en train de me soigner. Et là, je suis revenue en mars 2025. Du coup, et là, tu es dans un autre pays, hein? Oui, je suis dans un autre pays. Ok. Je suis dans un autre pays. Parce que mon père, il m'a donné de l'argent. Il m'a dit, je ne veux plus te voir en Côte d'Ivoire. Va te chercher quelque part d'autre. Donc là, ma coach, la dame, elle me harcèle. Non, il ne faut pas dire ce mot-là. Elle me garant. Tu vas signaler mon live, ma chérie. Pardon, ma coach, pardon. La dame, elle me garant de partout. Elle passe par tous mes réseaux. Même quand je fais des photos, elle met des mauvais commentaires. Elle essaie même de continuer à me basser, mais elle voit que ça ne prend plus. Parce que où je suis allée là, c'est fort. Où je suis allée là, c'est fort. Elle ne peut pas. Donc là, je passe par votre canal pour lui dire, je ne sais pas si je peux dire son nom, elle s'appelle Evelyne Kouadio. Donc, madame Evelyne Kouadio, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Parce que si tu n'arrêtes pas, moi, je suis une fille Mossi. Une fille Mossi. Et je ne viens pas de la ville. Donc, fais attention à toi. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête tes basses, tes trucs.
mystique que tu fais. Sinon, tu vas regretter. Et je ne serai pas responsable de ce qui va t'arriver. Mais attends, ma chérie, mais tu es toujours avec son mari ou bien tu n'es plus avec son mari? D'accord, je ne suis plus avec le monsieur. J'ai laissé le monsieur parce que là, j'ai failli dormir dans ce truc-là. J'ai failli déjà. J'ai failli déjà. J'ai failli déjà. D'accord, de 110 kilos, je suis passée à 82 Oui, kilos. oui. J'ai failli y passer. Donc, mon père, il m'a dit, tu es ma seule fille. Je suis l'unique fille de mon père. Moi, ma mère, elle n'est plus. Ma mère, elle a déjà. Donc, mon père, il est très, très sur moi. Et je n'ai que 26 ans. Je n'ai que 26 ans. Ok, ma chérie, ma caviar, attends, hein. Je vais récapituler. Alors, tu voyageais un jour et à l'aéroport, tu as fait la rencontre d'un homme marié. Oui. Mais tu ne savais pas qu'il était marié d'un premier temps et il ne t'a pas dit qu'il était marié. Voilà comment vous échangez les numéros et vous vous appelez. Et vous commencez à vous voir. Très rapidement, vous avez commencé à sortir ensemble. C'est-à-dire vous avez commencé à grêler. Donc, le jour de votre premier grêlis, c'était au premier grêlis que tu as découvert sa bague. Voilà. Donc, à votre premier grêlis, vous étiez allé d'un wotro. Voilà, vous étiez allé d'un H. Donc, quand vous êtes parti, quand vous avez fini de grêler, le monsieur il est en train de s'habiller et dans son pantalon, il a son alliance qui est tombée. Donc, quand son alliance est tombée, tu lui as demandé, ah, mais donc tu es marié et il t'a raconté une histoire à dormir debout là. Et toi, tu n'as rien dit, tu es rentré chez toi. Quelque temps après, je crois que sa femme a découvert que tu es avec son mari. Oui, parce qu'il était très amoureux. Voilà, parce que le monsieur était très amoureux de toi. Vous étiez très proche, toi aussi, tu commençais à l'aimer. C'était quelque chose de vraiment fusionnel. Et elle a senti ça. Donc, elle allait checker chez son truc et on lui a dit que son mari avec une femme qui l'aime beaucoup et tout ça. Donc, comme elle a vu que elle risquait de perdre son foyer, elle t'a bassé. Mais mais elle t'a bassé avant de t'appeler ou elle t'a appelé avant de te basser? Non, elle avait déjà commencé le basse. Donc, elle a commencé à te... Comme elle ne peut plus qu'elle m'appelle. Ok. Donc, elle a commencé à te basser. Donc, elle a commencé à te basser. Toi, tu es burkinabé. Tu es Mossi, c'est du burkinabé et l'ethnie du Burkina. Ton ethnie, c'est Mossi. C'est une ethnie au Burkina Faso. Et quand tu es arrivé là-bas, comme ton papa, c'est un noble. Donc, ton papa, quand tu es arrivé, il t'a dit, ah ma fille, j'ai rêvé dans le songe, tu as rencontré un homme qui est marié. Il faut faire attention. Bon, tu t'es dit, mon papa, il est super protecteur et tout, qui me laisse m'amuser un peu. Tu as un peu négligé, comme d'habitude. Hein, quand nos parents parlent, on néglige un peu. Et tu as continué à sortir avec le monsieur. Et la femme, elle a continué le basse. Et un jour comme ça, tu as eu de l'acné. C'est-à-dire que tu as eu des boutons au visage. Donc pour toi... Hein? Très sévère. Très sévère, des acnés très sévères au visage. Donc tu t'es dit que c'était un problème de peau. Tu as essayé de faire des soins, tu as été voir les esthéticiennes, tu as été voir vraiment les dermatologues, tu as vu tout. Mais ça s'empirait de plus en plus. Donc tu ne comprenais pas cette histoire. Et l'acné que tu avais là, de 110 kilos, tu es passé à moins de 80 kilos. Donc tu n'as pas compris comment acné peut faire maigrir quelqu'un comme ça. Voilà comment maintenant, tu t'en vas au pays, au Burkina, et ton papa te dit, je t'avais dit que ce monsieur-là, qu'il est marié, il faut quitter dans son affaire, tu ne m'as pas écouté. Sa femme est en train de te basser. Et que ce que tu as là, c'est sa femme qui t'a donné ça. Mais on va te soigner et puis ça va finir. Donc voilà comment ton papa te soigne. Il fait tout ce qu'il faut hein, pour que tu guérisses de ça. Oh Arnoldus, thank you. Donc, attends ma chérie, hein. Attends, je vais récapituler à ma manière. Sinon, tu vas signaler, il y a eu trop de mots spam. Donc, voilà comment tu guéris. Et quand tu guéris, ton papa te dit, il faut laisser l'homme marié là. Et il ne veut plus que tu restes en Côte d'Ivoire, il veut que tu changes de pays. Oui, c'est ça. Voilà comment tu as changé de pays. Et tu as laissé l'homme marié. Malgré le fait que tu aies laissé l'homme marié là, sa femme continue de te basser, elle continue de t'appeler, de te garant. C'est ça. Alors que tu n'es plus avec son mari. Oui, ok. Il faut notifier que quand j'étais en train de me soigner, quand j'étais en train de me soigner, pendant qu'on était en train de me soigner, ils ont fait sortir une pointe. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live. Okay. Elle t'a bassé, il faut laisser les détails, elle t'a bassé.
Et pendant que j'étais là-bas, son mari, il est venu plus de 5 fois pour venir me voir. Il venait, il partait, mais il ne se passait rien parce que dans le temps où j'étais en train de me faire soigner, je n'avais pas le droit Des grès. de bêtises, voilà, à faire des bêtises, à faire à gré. Donc, il venait me voir. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui est en train de tourmenter la dame. Je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, le monsieur, il continue de me demander pardon. Il veut qu'on revienne. Il veut même laisser sa femme. Mais moi, je ne veux pas de tout ça. Et sa femme, elle continue ses basses. Donc, moi, je passe par votre canal parce que moi, je sais qu'elle est abonnée à vous. Et comme les gens me connaissent beaucoup, je suis un peu connue sur TikTok. Je n'ai pas envie que les gens me reconnaissent. J'ai créé un autre compte pour pouvoir monter sur votre live pour parler. Pour lui dire d'arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire. Parce que si elle n'arrête pas, je ne serai pas responsable de ce qui va lui arriver. Voilà. Parce que mon père, il ne rigole pas. Je suis sa première et sa dernière. Je suis son unique enfant. Ma mère a déjà, depuis que j'ai 2 ans, ma mère a Oh, Yako. Donc, qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Parce qu'elle ne va pas croire. Elle ne va pas croire. Donc, je suis partie sur votre canal pour lui dire d'arrêter. Même quand je poste mes photos, mes vidéos sur Facebook, j'étais obligée de désactiver un moment mes commentaires. Parce que dès que je mets, elle envoie des gens, elle et son entourage, ils me narguent, ils font des trucs, ils m'envoient des demandes d'amis, ils font des mauvais commentaires. Ils font beaucoup de bonnes choses. Elle m'envoie des messages, elle me harcèle. Elle me garant. Non, il ne faut pas dire le mot là. Elle me garant. C'est parce que moi, j'ai cherché un peu votre contact, vous appelez directement sur WhatsApp. J'allais vous envoyer les photos de mes acnés, de mon visage. Mais vous n'allez pas croire. C'est comme des croûtes, en fait. Pourtant, moi, je suis une fille noire. Je suis très noire. Je n'ai jamais pris de tchatcho. Donc, pourquoi je vais avoir des croûtes sur mon visage comme si j'avais fait du tchatcho? Donc, cette dame-là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Vraiment, je lui demande encore pardon parce que ce n'était pas bien, franchement, de gré avec son mari. Mais tu ne savais pas aussi. Voilà, je ne savais pas. Mais après, quand je suis aussi, je n'ai pas arrêté. Voilà, il ne faudrait pas que je me victimise. Parce que quand je suis aussi, je n'ai pas arrêté. Donc, qu'elle arrête. Parce que je ne serai pas responsable. Elle a 4 garçons. Elle a 4 garçons avec le monsieur. Et je n'ai pas envie que ces 4 garçons-là se retrouvent avec leur maman qui ont déjà. Donc, qu'elle arrête. Parce que mon père, si elle continue, mon père ne va pas s'amuser avec elle. Voilà. Elle est très connue. Très connue. Les gens quittent dans le monde entier pour venir le voir. Parce que c'est pas n'importe qui. Donc, qu'elle arrête. Elle ne pouvait pas imaginer que j'allais savoir tout ce qu'elle me faisait. Tous ces basses, elle ne pouvait pas imaginer. C'est mon père qui m'appelle. C'est mon père qui m'appelle à chaque fois. Des fois même, mon père, il m'appelle à 2h, 3h du matin. Allô, oui, mon bébé, est-ce que tu vas bien? Parce que ce soir-là, j'ai vu telle chose. Mais ne t'inquiète pas, fais ci, fais ça. Fais ci, fais ça. Qu'elle arrête. Seigneur, d'accord, ma chérie. En tout cas, merci, courage à toi. Merci beaucoup, ma coach. Oh, non.